Il peut arriver qu'un mur ait été mal construit et que son ciment soit vieillissant. Alors des morceaux de ce mur tombent et une brèche commence à se former. Et si on ne fait rien, le mur va se fragiliser de plus en plus. Aujourd'hui, nous allons voir que Dieu n'est pas absent de la vie des hommes, même s'il n'est pas visible à l'œil nu, et que parfois, il fait même des brèches lui-même dans la vie des hommes, pour les forcer à réagir lorsqu'ils bâtissent mal leur mur, c'est-à-dire leur vie. Nous verrons des interventions spectaculaires de Dieu dans l'histoire surprenante du coffre de l'Alliance, de l'arche qui a été perdue parce qu'elle était volée par les Philistins, mais l'arche qui a été ensuite retrouvée, rendue aux Juifs. Nous lisons notre texte en deux parties dans le livre de Samuel, 1 Samuel 6, verset 11. Les Philistins placèrent le coffre de l'Éternel sur le chariot, ainsi que le coffret contenant les rats en or et les représentations de tumeurs. Les vaches prirent tout droit la direction de Beth-Shemesh. Elles suivirent en meuglant toujours le même chemin, sans en dévier ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins marchèrent derrière elles jusqu'à la frontière, vers Beth-Shemesh. Les habitants de Beth-Shemesh étaient en train de moissonner les blés dans la vallée. Tout à coup, ils aperçurent le coffre et s'en réjouirent. L'attelage arriva au champ de Josué de Beth-Shemesh et s'arrêta là, à côté d'une grande pierre. On fendit le bois du chariot et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Des Lévites avaient enlevé du char le coffre de l'Éternel et le coffret contenant les objets d'or, et ils les avaient déposés sur la grande pierre. Ce même jour, les habitants de Beth-Shemesh offrirent des holocaustes et d'autres sacrifices à l'Éternel. Quand les 5 princes des Philistins virent cela, ils retournèrent ce même jour à Écron. Les Philistins avaient donné à l'Éternel en offrande de réparation 5 objets d'or représentant leurs tumeurs, une pour chacune de leurs villes principales, Asdod, Gaza, Ashkelon, Gath et Écron. Il y avait aussi des rats en or, selon le nombre des villes soumises aux 5 princes philistins, depuis les villes fortifiées jusqu'aux villages ouverts. La grande pierre sur laquelle fut déposé le coffre de l'Éternel sert encore aujourd'hui de témoin dans le champ de Josué à Beth-Shemesh. L'Éternel frappa 70 habitants de Beth-Shemesh parce qu'ils avaient regardé dans le coffre de l'Éternel. Le peuple prit le deuil à cause de ce grand fléau que l'Éternel leur avait infligé. Les gens de Beth-Shemesh dirent : qui pourrait subsister devant l'Éternel, ce Dieu saint ? Chez qui pourrions-nous envoyer le coffre sacré pour le faire partir de chez nous ? Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kiriath-Jearim pour leur dire : les Philistins ont restitué le coffre de l'Éternel. Venez donc le chercher pour l'emporter chez vous. Les gens de Kiriath-Jearim vinrent prendre le coffre de l'Éternel et le transportèrent dans la maison d'Abinadab sur la colline. Ils établirent son fils Éléazar comme gardien du coffre de l'Éternel. 20 ans s'écoulèrent depuis le jour où le coffre avait été déposé à Kiriath-Jearim. L'ensemble du peuple d'Israël aspirait à revenir à l'Éternel. Alors Samuel dit à tous les Israélites : si c'est de tout votre cœur que vous voulez revenir à l'Éternel, faites disparaître de chez vous les dieux étrangers et les idoles d'Astarté, et attachez-vous de tout votre cœur à l'Éternel, et rendez-lui un culte à lui seul. Alors il vous délivrera des Philistins. Et nous lisons un peu plus loin, en 2 Samuel, chapitre 6. David rassembla les 30 000 meilleurs guerriers d'Israël. Puis il se mit en route avec toute cette armée et partit de Baal et Juda pour en ramener le coffre de Dieu sur lequel avait été invoqué l'Éternel. Le Seigneur des armées célestes qui siège entre les chérubins. On chargea le coffre de Dieu sur un chariot neuf et on l'emporta de la maison d'Abinadab, située sur la colline.
Uza et Ahio, fils d'Abinadab, conduisaient le chariot neuf. On fit partir le chariot sur lequel on avait posé le coffre de la maison d'Abinadab située sur la colline. Ahio marchait devant le coffre. David et toute la communauté d'Israël exprimaient leur joie devant l'Éternel en jouant sur toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, sur des lyres, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés près de l'aire de Nacon, les bœufs firent un écart, et Uza tendit la main et saisit le coffre de Dieu. Alors l'Éternel se mit en colère contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, à côté du coffre de Dieu. David s'irrita de ce que l'Éternel avait ouvert une brèche en frappant Uza, et il appela ce lieu Péretz Uza, la brèche d'Uza, nom qu'il porte encore aujourd'hui. Ce jour-là, David prit peur de l'Éternel, et il se demanda « Comment oserais-je faire venir le coffre de l'Éternel chez moi ?» Il renonça donc à transporter le coffre de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il le fit déposer dans la maison d'Obed-Édom, un homme originaire de Gath. Le coffre y resta 3 mois, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa famille. On fit savoir au roi David que l'Éternel avait béni la famille d'Obed-Édom et qu'il avait fait prospérer tous ses biens à cause du coffre de Dieu. Alors David fit transporter le coffre de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusque dans la cité de David, au milieu de réjouissances. Quand ceux qui portaient le coffre de l'Éternel eurent avancé de 6 pas, ils s'arrêtèrent, et l'on offrit en sacrifice un taureau et un veau gras. David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel, vêtu seulement d'un vêtement de lin, semblable à celui des prêtres. Ainsi David et tout le peuple d'Israël transportèrent le coffre de l'Éternel en poussant des cris de joie et en faisant résonner les cors. Quelle histoire! Je ne sais pas quel est votre sentiment après avoir lu ce texte. On en parlera tout à l'heure. Il y a les 10 tables de la loi, mais il y a surtout la présence de l'Éternel. On va en reparler. Merci Marc. L'arche de l'Alliance avait été volée par les Philistins lors d'une prise de guerre. Puis, à la suite des malédictions que Dieu a envoyées sur le peuple des Philistins, des maladies, des fléaux, des tumeurs, vous l'avez vu dans notre texte, les Philistins avaient voulu se débarrasser du singe, comme on dit. Et ils avaient rendu ce coffre aux Israélites en prenant des bœufs, des vaches plutôt, et en les faisant partir en direction. Et malgré qu'elles allaitaient des veaux, elles n'avaient pas changé de direction. Tout cela a été conduit par Dieu, par l'Éternel, et les Philistins ont pu le vérifier. Cette arche est arrivée chez les habitants de Beth-Shemesh, qui ont récupéré le coffre. Mais vous avez vu quand même, 70 d'entre eux furent frappés de mort par l'Éternel, car ils avaient regardé dans le coffre. Terrorisés, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces habitants de Kiriath-Jearim? Ils se sont à leur tour débarrassés du singe. Et ils ont envoyé ce coffre dans la ville de Kiriath-Jearim. Et un homme nommé Abinadab le garda. 20 ans plus tard, le roi David, suite à une grande victoire qu'il avait obtenue grâce à l'Éternel, qui avait combattu pour le peuple, eh bien, il a eu envie de ramener ce coffre, un peu comme un trophée, n'est-ce pas? Il a voulu ramener ce coffre à Jérusalem. Mais pendant ce voyage, Uza, le fils d'Abinadab, mourut lorsqu'il toucha l'arche. Et c'est vrai que devant ce récit, nous sommes surpris et pleins de questions. Faut-il avoir peur de Dieu? Comment expliquer que David ait pu avoir peur de Dieu lors de la mort spectaculaire d'Uza, puis être capable de retrouver sa joie et de ramener un peu plus tard, une deuxième fois, le coffre de l'Alliance à Jérusalem? Qu'est-ce que Dieu voulait faire passer comme message à travers son arche, à travers sa personne?
Premièrement, nous allons voir que Dieu fait des brèches dans la vie de l'homme. Les règles qui concernaient cette arche n'ont pas été respectées par les Israélites par rapport à l'arche, c'est-à-dire par rapport à la présence du Dieu 3 fois saint. Il y avait des règles spécifiques concernant le coffre de l'Alliance, par exemple. Seuls les Lévites étaient qualifiés pour porter l'arche. Les Lévites, ce sont des personnes consacrées. On ne s'approche pas de Dieu comme cela. Ce n'était bien sûr pas le cas des 2 fils d'Abinadab qui ont géré le transport de l'arche. Le coffre devait être transporté par des Lévites au moyen de barres d'acacia. Vous voyez un peu ces images, hein, les hommes qui portaient des barres d'acacia plaquées d'or, et non pas par un chariot. C'était une deuxième transgression de ce que Dieu avait demandé. De plus, lorsque le coffre est transporté, il doit toujours être recouvert par le voile de séparation que l'on trouvait dans la tente de l'Alliance, et puis également par une couverture en peau de dauphin. Or, il n'en est pas question dans notre texte. Et enfin, Nombre 4.4 nous dit qu'il est strictement interdit de regarder le coffre de Dieu. Alors pourquoi? Et c'est ce qu'ont fait 70 habitants de Beth-Shemesh, et ce qui explique la colère de Dieu à leur égard. Eh bien, regarder dans le coffre équivaut à avoir un contact physique avec Dieu. Et l'Écriture nous apprend que nul ne peut voir Dieu et vivre. Rappelons-nous que même dans la tente de la rencontre, de la tente, eh bien, comme dans le temple plus tard, un voile séparait le lieu saint où il y avait les prêtres du lieu très saint où il y avait justement ce coffre de l'Alliance et la présence physique de Dieu. Et c'est Dieu qui avait fait cela pour éviter que les hommes meurent à son contact. Un constat nous saute donc aux yeux. Les hommes n'ont pas respecté la sainteté de Dieu. C'était le cas pour les Philistins, pour ces 70 habitants de Beth-Shemesh, et de même Couza, car les Lévites n'avaient pas accompli leur sacerdoce. C'est eux qui auraient dû s'occuper de l'arche. Alors peut-on en vouloir à Dieu pour ces terribles sanctions qui nous paraissent si sévères, n'est-ce pas, d'un point de vue humain? Eh bien, je ne crois pas. C'est un peu comme si nous nous brûlions au contact d'une bûche enflammée. Est-ce qu'on pourrait en vouloir à cette bûche? Ben non. Ceux qui font un barbecue le savent. Si nous touchons un morceau de bois brûlant, ben c'est de notre faute. Nous brûlons. Et nous ne pouvons pas dire à ce bois brûlant, c'est de ta faute. De plus, nous avons vu qu'Israël, sous l'influence religieuse des Philistins, avait commencé à adopter leur Dieu. Samuel les a exhortés à faire disparaître de chez eux les dieux étrangers et les idoles d'Astarté. D'un côté donc, nous voyons des hommes pécheurs et le peuple choisi par Dieu qui a un cœur partagé et pour qui adorer, respecter Dieu ne va pas de soi. Et de l'autre, nous voyons un Dieu saint qui défend son honneur et sa gloire. Il réclame de tous les hommes un changement profond pour s'approcher de lui. Le constat que nous révèle ce texte, c'est que l'homme est incapable de vivre ou de se tenir dans la présence de Dieu. Il y a entre lui et Dieu, depuis la chute originelle, une profonde différence de nature. Nous pourrions comparer cela à 2 éléments. On pourrait comparer Dieu à un feu dévorant et l'homme, lui, à un simple morceau de bois. Il est impossible à l'homme de se tenir en présence de Dieu, sinon il brûle, n'est-ce pas? À l'époque de David jusqu'à la venue de Jésus-Christ, la sainteté de Dieu exigeait donc la prudence et une certaine distance physique. C'est Dieu qui le demandait. Il y avait une séparation rendue obligatoire à cause de la nature sainte de Dieu, d'un côté, et de la nature déchue de l'autre, de l'homme, de l'autre.
Ces textes dont nous font prendre conscience qu'un abîme sépare l'homme de Dieu. Est-ce que c'est une situation définitive? Dieu veut-il que l'homme ait une relation basée sur la crainte et la peur de lui? Ce n'est pas le plan de Dieu. Il n'en était pas ainsi au commencement. Et Dieu a voulu autre chose pour l'homme, malgré la chute. Il a agi autrement, nous le voyons ici, et c'est notre deuxième partie, Dieu répare la brèche. Observons les décisions de Dieu dans notre texte. Il rentre en Israël, c'est-à-dire qu'il revient vers son peuple. Il revient vers son peuple, en obligeant les Philistins à capituler, à se débarrasser de ce coffre, et à même à faire des sacrifices de réparation envers lui. Observons combien les Philistins ont été terrorisés par la sainteté de Dieu, pour que même eux, des païens, des personnes qui adoraient d'autres dieux, fassent des sacrifices de réparation, en disant à un Dieu qu'ils ne connaissaient pas, « Pardonne-nous, arrête tes fléaux envers nous, tu es trop saint pour nous. » Ensuite, Dieu a béni Obed-Édom et toute sa famille. Il a montré ainsi son approbation dans ce temps où le roi David va réfléchir à ce qui s'est passé. Il a béni. Ça a été sa manière de dire à David, « Tu as bien fait de me mettre chez Obed-Édom. » Enfin, Dieu qui accepte de rentrer officiellement à Jérusalem lorsque toutes les conditions relatives à sa sainteté sont respectées. On le voit donc, l'homme ne peut pas faire de Dieu ce qu'il a envie. C'est Dieu qui décide, et c'est lui qui agit pour réparer les brèches, c'est-à-dire le péché de l'homme. Comment Dieu procède-t-il dans nos vies pour réparer ces brèches? Cette réparation de la brèche se fait grâce au ciment de l'évangile de Dieu. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. L'homme est pécheur, nous l'avons vu, nous ne le savons que trop. Nous nous connaissons, n'est-ce pas? Mais Dieu nous aime. L'homme ne pouvait pas faire quelque chose de valable pour se présenter devant le Dieu saint. Alors c'est Dieu qui a pris l'initiative. Si le péché humain mérite la mort, c'est ce que nous dit l'Écriture, la mort, c'est-à-dire la séparation éternelle avec Dieu, Dieu fait justice en faisant mourir Jésus le juste pour payer le prix du péché de l'homme. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Ainsi, tout homme qui a un cœur repentant, qui reconnaît son péché devant Dieu, qui reconnaît qu'il est perdu, peut se présenter, étant déclaré juste, au tribunal de Dieu. Et de cette manière, de cette seule manière, c'est de cette seule manière que Dieu répare lui-même la brèche dans notre vie. Alors je vous pose la question aujourd'hui, est-ce que vous avez toujours crainte, en ayant lu ce texte, est-ce que vous avez crainte de la colère de Dieu au jour du jugement dernier, comme celle que l'on a vue en action dans cette histoire de l'arche? Si vous appartenez à Dieu, vous n'avez plus de raison de craindre cette colère de Dieu, car Jésus a subi cette colère une fois pour toutes à votre place. Dieu voit le croyant désormais comme parfait, comme saint, c'est-à-dire de la même nature que lui. Et de ce fait, le croyant peut désormais vivre tous les jours dans la présence de Dieu, sans plus jamais craindre pour sa vie. Quel miracle, n'est-ce pas? Si vous n'appartenez pas encore à Dieu, vous pouvez encore demander aujourd'hui que Dieu vous sauve de votre péché par Jésus-Christ pour qu'il change votre nature, que ne vous restiez pas un morceau de bois sec, prêt à vous enflammer au contact de Dieu, mais qu'il change votre nature pour vous rendre de la même nature que lui, pour l'éternité.
Mais voyons maintenant, une fois que Dieu a réparé la brèche de notre péché, quelle est la suite? Qu'est-ce que Dieu attend dans nos vies? C'est notre troisième partie. Dieu reconstruit ta vie en demeurant avec toi pour toujours. Dans notre texte, David a considéré la brèche d'Uza. Il a pu comprendre qui est Dieu et comment procéder avec lui en respectant sa personne. Il a pu ainsi, dans la communion avec Dieu, faire rentrer son arche. Il a fait venir des Lévites. Si nous lisons le texte des Chroniques, c'est très détaillé. On voit le changement dans la manière de faire de David. Il consulte les prêtres, il fait venir des musiciens. Il prépare ce retour, l'entrée triomphale de Dieu avec son arche dans la ville sainte. Il tient compte de qui il est. Et ainsi, David et le peuple ont pu se réjouir de la venue physique de Dieu dans la capitale d'Israël avec tout le peuple. Il a installé la tente de la rencontre avec cette arche près de son palais. L'arche représentait la présence physique de Dieu. Et d'ailleurs, dans le désert, pendant 40 ans, quand nous lisons le livre de l'Exode, nous voyons que Dieu était visible, même physiquement, puisqu'il bien rien ne peut contenir Dieu, n'est-ce pas? Et on voyait une nuée la nuit, le jour plutôt, et une flamme la nuit qui révélait sa présence au milieu du peuple dans la tente de la rencontre. Mais nul homme ne pouvait se tenir en sa présence. Il y avait ce voile qui avait ce rôle de séparation. Mais vous savez, ce voile, à l'heure précise où Christ est mort sur la croix, nous l'avons chanté ce matin, ce voile s'est déchiré de haut en bas, ce qui est impossible selon les lois de la physique. C'est Dieu qui a réalisé cela. C'est Dieu qui a fait ce prodige. Et ça signifie qu'en Christ, Dieu a été définitivement réconcilié, je le fais dans ce sens-là, avec les croyants du temps de Jésus, les croyants qui allaient suivre pendant tous les siècles, et même les croyants d'avant le temps de Jésus, ceux des temps passés. Réfléchissons un instant aux conséquences pratiques de cette réconciliation entre les croyants et Dieu. Nous avons désormais une nouvelle nature identique à celle de notre Dieu. C'est le plus grand miracle. Tout cela est gratuit. Nous recevons Dieu l'Esprit dans notre corps, cet Esprit qui scelle notre appartenance éternelle avec notre Dieu. Dieu l'Esprit a désormais un rôle actif dans notre vie personnelle. Et j'ai bien aimé ce que tu disais, David. En fin de journée, quand tu as une mauvaise journée, tu lis la parole de Dieu, si tu pries, eh bien, Dieu va pouvoir même changer tes larmes en joie, dans une joie qui vient de lui, parce que le Saint-Esprit nous donne sa joie. Il nous enseigne, il nous guide, il nous reprend parfois. Cette nouvelle nature remplace définitivement la catastrophe du péché originel. Nous pouvons donc vivre dès notre nouvelle naissance, dès notre conversion pour l'éternité, aux côtés de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu, faisant partie de sa famille. Nous devenons donc à l'image de Christ, prince et princesse du royaume de Dieu, qui a commencé en Christ, et du royaume de Dieu à venir. Alors je reprends maintenant notre questionnement du début et peut-être l'effroi que vous avez ressenti, ou les questionnements, lorsque j'ai lu ce texte. Devons-nous craindre de voir et de connaître ce Dieu tout-puissant, 3 fois saint? Non, car désormais et pour l'éternité, nous sommes de même nature que lui.
Nous sommes saints. Nous sommes appelés au contraire à développer notre connaissance et notre relation avec celui qui est devenu notre Père, à rechercher sa volonté dans notre vie, dans notre quotidien, dans les petites choses. Et comment? En nous nourrissant, en nous gavant de sa parole, pour comprendre qui il est, ce qu'il attend de nous. En conclusion, ce texte nous dévoile un Dieu vivant, saint, qu'il faut respecter et craindre. En tant qu'enfants de Dieu, ayant une nouvelle nature, nous devons vivre une vie sanctifiée qui honore et qui respecte notre Dieu. Ce passage nous montre que Dieu peut faire des brèches dans notre vie quand nous le mettons de côté ou quand nous ne le respectons pas. N'obligeons pas notre Dieu à défendre sa sainteté à cause de nos offenses. Travaillons sur les côtés sombres de nos vies pour que sa gloire puisse les éclairer et chasser tout ce qui est inutile, impur, qui gâche notre relation avec lui et avec nos frères et sœurs. Adaptons notre vie à sa présence. David a estimé que c'était une leçon suffisamment importante pour appeler cet événement la brèche d'Uza. Il voulait qu'on se souvienne de l'importance de la sainteté de Dieu et qu'on en tienne compte dans notre vie. Sans doute est-ce utile que Dieu fasse des brèches parfois dans notre vie parce que même si nous le connaissons, nous devons reconnaître que nous avons un cœur parfois dur. Il intervient, pas pour le plaisir de nous punir, mais pour que nous revenions sans cesse à lui, pour nous nourrir de lui, de sa parole et faire sa volonté. Que nous nous comportions comme des enfants de Dieu, reflétant sa gloire, reflétant sa sainteté, que nous donnions envie de le connaître à nos contemporains, à nos voisins, à nos collègues de boulot, que nous soyons fiers de notre appartenance et du privilège de le connaître. Amen.